Salut les cerveaux cosmiques! Avant de vous laisser avec l'audio, j'avais besoin de faire, un petit pré-audio, on va appeler ça comme ça. Juste pour vous dire que, l'enregistrement de cet audio a été réalisé juste après une espèce de crise, de larmes, comme, je peux en avoir, régulièrement comme des chutes de morale, on va dire. Donc si vous me trouvez un peu, triste, et cetera, c'est, normal et ça fait partie de l'audio. En fait, pour me sortir de ces mini crises, dépressives, je remarque, à ce moment-là, qu'est-ce qui me nourrit et en fait, dans ces moments-là, tout est, négatif. Je veux dire, je suis dans un complet, désarroi, de tout, dans une forme d'autoflagellation, de tristesse, mais en abondance. Et c'est là où je veux en venir, c'est qu'en fait, quand je parle dans cet audio, vous allez voir, je parle de guérir l'abondance et dans tous les cas, je pense que je l'aurais mis, en titre aussi de cette vidéo, mais quand je parle de guérir l'abondance, en fait, c'est guérir qu'est-ce qui te nourrit à ce moment-là et comment, tu, vis, certains événements, comment tu les reçois et comment tu te laisses traverser par ça. Et parfois, en fait, comment on réceptionne les choses, on va dire, sont parfois, plus négatifs que ce que ça n'est vraiment. Et en fait, c'est ça, guérir l'abondance. Et pour moi, l'abondance, elle est tout le temps là. Pour moi, l'abondance, c'est un flux. On est tout le temps en abondance de quelque chose. On est en abondance de silence, on est en abondance d'informations, on est en abondance d'action, de non-action. Enfin, en fait, il y a toujours quelque chose. Même le vide, c'est quelque chose. Et guérir l'abondance, je l'entends comme prendre conscience de ce qui nous nourrit, de ce qui nous entoure, de comment on pose nos regards sur les choses, comment on se laisse traverser par les événements, qu'est-ce que ça génère chez nous. Guérir ça dans le sens où améliorer du coup nos rapports à ça. Et en tout cas, je trouve que le fait rien que déjà de prendre conscience du type d'abondance qu'il y a en ce moment dans nos vies permet de prendre du recul et d'entamer des actions qui sont du coup plus concrètes et meilleures. Moi, j'espère que cet audio va vous plaire et je vous laisse avec. À tout de suite. Retrouver son abondance. Comment retrouver le fil de sa bobine d'abondance, de ce qu'il marche pour nous, pour toi spécifiquement dans ce monde. C'est pas le chemin de quelqu'un d'autre, pas l'abondance de quelqu'un d'autre, mais vraiment ton abondance à toi, ton chemin à toi, sans copie, sans mensonge, le vrai toi, ta vraie abondance. Je pense que souvent, dans notre train-train du quotidien, on est vite happé par tellement de choses à gérer surtout, que on oublie en fait ça. On est en mode automatique et on applique des schémas, donc on ne fait même plus vraiment attention à ce qu'on entretient et parfois en fait on entretient des choses qui ne sont pas nous, on porte des choses qui ne sont pas à nous et on peut se perdre. Et guérir son abondance, c'est redonner de la valeur à soi, à son chemin, à ses envies, à sa manifestation, à sa personne en fait. Et il est hyper important au moins d'en prendre conscience en fait. L'abondance, c'est une façon de sentir les choses en fait. C'est pas forcément la réussite, le succès dans tout ce qu'on touche, ça c'est des conséquences de son abondance dans le réel. Mais l'abondance, c'est un flux
C'est un chemin, c'est une voie. C'est les sensations qu'on peut avoir. C'est les intuitions qu'on peut avoir. Et c'est ressentir, avant tout, je pense, au-delà des histoires qu'on se raconte. C'est quand on sent qu'il y a de la friction en nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette friction en nous parle, nous dit quelque chose. Je vois vraiment l'abondance comme un fleuve sur lequel on est et qu'on est censé se laisser aller. Et bien sûr que c'est dur, hein. Je dis pas que c'est simple, hein, ce que je vous raconte, hein, loin de là, hein, mais l'abondance, c'est ça, c'est on lâche tout et quand des choses nous traversent, on les ressent. Quand des choses se proposent à nous, on est actif, on n'est pas passif. Dans le sens où on est conscient, on capte ce qui se passe et on prend des décisions. On fait des choix en conscience. C'est ça l'abondance en fait, c'est qu'on arrive à faire des choix en conscience, je pense. Moi j'y arrive pas du tout encore, hein, donc tout ce que je vous raconte là, je vais vraiment me l'appliquer à moi-même. Et en fait ouais, c'est qu'est-ce que tu as en fait dans ton fleuve de l'abondance. T'as des gros rochers, t'as des déchets, t'as des eaux polluées, ce qui peut s'apparenter par est-ce que tu portes la charge de quelqu'un sans t'en rendre compte. Est-ce que tu portes des croyances qui sont pas les tiennes? Est-ce que tu continues à entretenir et à entendre des phrases qui te coulent? En fait, c'est ça. Et ouais, et du coup, guérir l'abondance, en fait, ce serait commencer à dégager tout ce qui pollue, en fait, ton fleuve, ton flux. Bon, en ce moment, c'est un peu dur. J'ai vraiment l'impression d'être coincée derrière un rocher. Je sais qu'il est pas, il est petit, hein, mais pourtant, je suis coincée dedans et du coup, je me prends mon fleuve en pleine tronche face au fleuve, le dos contre ce rocher et je me prends tout ça. Donc, il me suffirait de me tourner pour reprendre le flux du fleuve et me laisser porter. Mais j'ai pas encore identifié ce rocher là qui me retient et qui me fait mal au crâne d'ailleurs. Peut-être que si vous visualisez un peu ça, vous, votre fleuve à vous, votre rivière, enfin je sais pas, mais il y a vraiment un truc avec l'eau. Quelque chose qui coule en tout cas. Comment vous le voyez et peut-être du coup relier chaque chose à ce que vous voyez, ressentez quelque chose de plus concret dans votre vie. Ou même vous observez au quotidien un peu, même les gens que vous voyez dans la rue, les interactions que vous avez avec les gens, ça peut donner des indications de comment est votre fleuve et si vous êtes coincé, si vous prenez le flux comme moi dans la tronche ou pas, si vous prenez des déchets des autres, qu'est-ce qu'on laisse rentrer aussi en fait finalement dans son fleuve? Est-ce qu'on accueille beaucoup de choses qui sont pas à nous? Qu'est-ce qu'on donne? Est-ce qu'il y a des fuites? On pourrait s'apparenter à des fuites d'énergie parce qu'on en fait trop. Est-ce qu'on prend soin de soi? Enfin voilà, ouais. Je visualise ça
La guérison de l'abondance, c'est très bizarre hein, comme phrase, mais c'est ça par un fleuve et des berges, et comment est votre berge, votre fleuve, et à nettoyer. Et si ça vous intéresse, restez avec moi, mes petits cerveaux cosmiques. Je pense qu'il peut être intéressant là d'essayer pour moi de faire un soin collectif. On va voir ce qu'il y a. J'ai l'impression que ça va être un soin peut-être pour vous mettre en action sur le percevoir de votre flux, sur comment vous percevez votre flux. Activer ça, activer en fait, ce soin va être là je pense pour activer votre perception, votre vision de votre propre flux pour que vous puissiez derrière eh bien prendre des décisions, acter des choses, accueillir aussi certaines choses, nettoyer certaines choses et puis parfois même laisser certaines choses comme c'est. Mais au moins le faire en conscience et le percevoir. Bon voilà, c'est parti, je vais commencer. Je sais pas trop ce que ça va donner. Potentiellement je vais faire du light language, donc les gens qui sont pas à l'aise avec ça, ne restez pas. Et voilà, comme on dit à chaque fois, prenez ce que vous avez besoin d'entendre, le reste vous le balancez à la poubelle et restez vous-même, et la première personne que vous devez écouter et avoir confiance, c'est vous. Il n'y a personne d'autre que vous-même qui peut savoir ce qui est vraiment bon pour vous. Je parle ici à des personnes responsables, bienveillantes et qui sont en pleine possession psychologique et mentale de leurs moyens, bien sûr. Voilà, alors c'est parti pour le soin.
Ouvre ton corps. Faut ressentir et laisser partir. On ressent, on laisse partir. On ressent, on laisse partir. On sait que tu es. Plus facile à dire. Bien sûr. À l'action, au devoir, à l'action. La parole est puissante.
besoin de peur. Manifester des choses qui ne vont pas dans ton sens et dont tu ne mesures pas réellement les conséquences. Ne viendront pas. Tu es là. Tu es là. Tu ressens. Écoute-toi. Bon voilà, je pense que le soin est terminé. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a fait du bien. Moi j'ai l'impression d'avoir compris quelque chose, mais en même temps c'est encore flou. Je vois l'idée, mais faut que je comprenne comment ça s'applique et comment ça peut m'aider moi aujourd'hui dans mes problématiques. Parce que tout le monde a des problématiques, je vous assure, vous n'êtes pas les seuls. Voilà, je vous embrasse mes cerveaux cosmiques. À bientôt pour un nouvel audio. Salut!